le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi vos guides vous adorent. Pourquoi on vous adore là-haut? Qu'est-ce qui vous rend spécial? Qu'est-ce qui fait que vous êtes une personne géniale? Donc ça va être un petit boost d'ego, d'estime de soi aujourd'hui parce que je pense qu'on en a besoin à certains moments et je sens que c'était le moment parfait pour cette guidance. Donc voilà, ceci étant dit, cette guidance est intemporelle, donc c'est quand vous la regardez que le message est valide, bien évidemment. Donc je vous laisse faire vos ou votre choix, vous avez 4 papillons, vous pouvez en choisir un, plusieurs ou aucun si on n'a aucun qui vous parle. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Et voilà, les 4 groupes sont prêts, donc on va mettre les cartes juste ici. On va commencer avec le papillon jaune, donc si c'est votre groupe, on va commencer tout de suite votre guidance. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour groupe 1. Vous avez choisi le papillon jaune et donc aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble ce que vos guides adorent chez vous. Qu'est-ce qui vous rend spécial, qu'est-ce qui fait qu'on vous surkiffe là-haut. Et on va voir aussi ce que ça vous apporte. Je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et j'aimerais vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Ceci étant dit, commençons tout de suite votre tirage. Nous avons le jugement. Tous les signes disent que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. On a une plume, on a un petit chat, des violettes. On a la 9 de bâton qui nous dit « Je suis aussi fort, je suis fort le temps que j'ai besoin de l'être ». Et nous avons le cavalier de coupe. Et je voulais voir aussi cette carte-là parce que ça va nous aider. Et les affaires avec Vénus en Lion. Donc déjà avec le cavalier de coupe et le café, l'énergie du lion, le jugement, j'ai vraiment une énergie de force, de pouvoir. Surtout que la 9 de bâton, ça nous parle souvent de persévérance, de détermination, de notre dernier effort avant d'arriver enfin là où on souhaite. Donc je pense que déjà ce que vos guides adorent chez vous, groupe 1, c'est votre persévérance. C'est le fait que vous lâchiez pas, même quand c'est dur, même quand c'est difficile et que vous doutez si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Je vois que même dans ces moments-là, vous arrivez à vous remonter le moral, vous arrivez
même quand vous désespérez un peu, à retrouver l'espoir et à pas oublier pourquoi vous faites les choses, dans quel but et pour qui aussi, parce que je pense que pour certaines personnes, il y a des parents qui ont vraiment fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte que leurs enfants soient en sécurité. Donc j'ai vraiment cette sensation que vous êtes une force pour vous et pour les autres, que vous êtes vraiment cette source de détermination aussi pour les autres. Il y a peut-être cette énergie-là. Parce qu'avec le café, j'ai vraiment cette énergie de résultat rapide. C'est comme si certaines personnes venaient se confier à vous pour avoir un petit boost de confiance et vous leur donnez. Il y a vraiment cette idée de donner confiance aux autres et de se donner confiance à soi aussi dans les moments nécessaires, on va dire. Qu'est-ce qui me vient d'autre ? Je suis fort le temps que j'ai besoin de l'être, fort comme mon café. Les affaires, qu'est-ce que ça me dit tout ça ? Là on a 2, là on a 2. Ouais, ce que vos guides adorent chez vous, c'est que vous avez vraiment un but en tête et que vous vous y tenez. Même s'il y a des moments où vous lâchez momentanément l'affaire, vous lâchez jamais vraiment. C'est un petit peu ça, en fait, j'ai vraiment cette énergie de persistance, de persévérance. On lâche rien, on lâche rien. Et on vous dit aussi que c'est pas parce que vous avez été cette énergie-là toute votre vie, cette personne, que vous avez joué ce rôle de la personne forte, déterminée, persévérante, que vous devrez toujours le jouer, ce rôle. C'est une période de votre vie, même si cette période dure depuis des années, voire des décennies, les choses s'apprêtent à s'adoucir. Et vous allez pouvoir ralentir le rythme aussi. Ouais, complètement. Parce que là, on vous dit, je suis fort le temps que j'ai besoin de l'être. Je suis exactement là où je suis supposée être. Donc, il y a vraiment cette idée de timing aussi, de timing divin. Et je pense que pour certains aussi, ce que vos guides adorent, c'est que vous respectez le timing divin. Même si vous êtes à fond, que vous faites les efforts nécessaires, que vous y croyez, que vous êtes déterminé et que vous avancez malgré tout, il y a quand même ce respect des lois de l'univers. Et ça, ils admirent beaucoup ça chez vous. Et si vous avez du mal avec le timing divin, sachez que c'est une qualité que vous avez en vous et que vous pouvez cultiver. Et que vous pouvez justement avoir plus confiance en chaque étape de votre vie. Et je pense même que cette confiance, elle va être construite grâce à tous les signes et les synchronicités que vous allez recevoir le long du chemin. Qu'est-ce que je vois avec ça ? Avec les affaires Vénus en Lion, j'ai aussi une énergie de douceur, d'amour, donc c'est un petit peu cette force douce aussi. Parce que là, on a une personne qui est en paix avec le processus, avec le timing divin, malgré le fait qu'elle est à balle de café et qu'elle a des rêves en tête et qu'elle compte bien les réaliser. Donc j'ai vraiment cette idée d'acceptation et en même temps de grande détermination, de sagesse et de courage. Et ça, ils admirent ça chez vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le chaos qui guérit, voilà. J'avais bien cette énergie un petit peu contrastée avec la guérison, le chaos, la douceur, la détermination. Donc c'est ça, ils adorent le fait que vous sachiez aussi alchimiser les choses. Que peut-être que vous êtes une personne qui a longtemps été soit tout noir, soit tout blanc, et peut-être que vous mettez un petit peu de lait dans votre café, justement. Et vous arrivez à voir la nuance en toute chose, même en vous-même. Et vous arrivez justement à voir aussi la lumière dans les ténèbres. Et à voir les parts d'ombre que la lumière vient révéler aussi. Et il y a vraiment cette idée aussi d'observation, je pense. Encore une fois, j'ai cette énergie de force douce. On a la grosse tornade, mais avec des papillons multicolores tout autour. D'ailleurs, on a plein de papillons, donc il y a peut-être un autre papillon qui vous a appelé dans cette guidance. Écoutez votre intuition si c'est le cas. Ouais, j'ai encore cette énergie de quelqu'un qui fonce, qui y va en fait, qui n'hésite pas, et qui en même temps équilibre cette énergie et cette volonté par une attente sage, par des mots de réassurance aussi, je suis exactement là où je dois être, même les challenges m'apprennent beaucoup, surtout les challenges en vrai, et en fait j'ai l'impression que vous arrivez justement à équilibrer tout ça, et si c'est pas le cas, vous allez réussir, et vos guides vous disent que c'est quelque chose que vous avez en vous, parce qu'ils vous connaissent mieux que vous vous connaissez, et je vous rappelle que cette guidance, c'est pourquoi ils vous admirent, pourquoi ils vous adorent là-haut.
Donc ça peut être pour des qualités que vous avez, mais ça peut être pour des qualités aussi que votre âme a et que vous êtes en train de redécouvrir. Ouh, on a la joie avec 2 dauphins. Donc j'ai l'impression que là, on va vers ce que ça vous apporte. Ces capacités à trouver la lumière même dans les ténèbres, à avancer avec détermination mais aussi avec patience et acceptation du timing divin, ça vous amène beaucoup de joie. Ça vous amène aussi une guérison qui va beaucoup plus vite. Parce qu'une tornade, on la voit au loin, puis en 5 minutes elle est là, puis en 5 minutes elle est passée. Certaines, mais vous voyez ce que je veux dire, ça va très vite. Donc ça accélère aussi votre guérison, ce qui peut apporter du chaos aussi, parce qu'on a quand même le cavalier de coupe qui fonce, la 9 de bâton qui est en mode guerrier, qui y va, qui hésite pas à se... comment dire, à se mettre dans la boue. Donc j'ai un peu cette énergie vous concernant aussi, vous n'hésitez pas à aller là où ça fait mal, là où c'est moche, pour pouvoir vraiment faire face à vos ombres aussi. Et ça, ils admirent ça chez vous parce que c'est très courageux. Et du coup, ça vous apporte aussi une guérison plus rapide. Parce que vous n'avez pas peur de faire face à toute l'obscurité qu'il y a encore en vous ou les choses qu'il y a à guérir. Et quand je dis l'obscurité qu'il y a en vous, ça veut juste dire la résultante des blessures. Ça peut être la honte, la culpabilité, la peur, toutes les émotions comme ça qui sont lourdes et qui nous empêchent de nous élever vers la joie. Donc c'est très courageux. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'autre, toutes ces qualités ? Ah, on respire. On a le carillon avec la paix et l'harmonie. On a la joie, la paix, l'harmonie, la guérison. Et peut-être même l'amour. Une histoire d'amour. Parce que là, on a une baguette magique, donc ça peut vous apporter aussi un miracle, tout ça. Le jugement, ça nous parle aussi d'une renaissance. Et je pense que ce qu'ils adorent chez vous, c'est que d'une, vous vous laissez pas abattre. Vous remontez toujours en selle, à l'image du cavalier. Et... j'ai oublié ce que je veux dire. Oui, si. Vous renaissez à vous-même. Vous n'avez pas peur de vous réinventer. Vous n'avez pas peur de recommencer. Vous n'avez pas peur de vous transformer. Même si ça signifie laisser des parts de vous derrière vous, laisser des personnes, laisser des situations, des schémas, etc., etc. Vous n'avez pas peur de renaître. Vous n'avez pas peur de vous réinventer. Et ce que je vois aussi qu'ils adorent chez vous, c'est votre côté un petit peu femme-enfant ou homme-enfant. Parce que là, on a deux petits angelots. Ici, on a 2 dauphins qui nous parlent souvent d'enfants intérieurs et de joie de vivre. Donc, il y a ce côté connecté à l'enfant intérieur qu'ils aiment beaucoup et qui vous encourage justement à continuer de développer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, j'adore. On a la vallée de la rose. Avancer avec un cœur doux et ouvert. Amour, énergie féminine, vulnérabilité. Donc voilà, j'ai bien capté le message. Ça vous apportera de l'amour aussi. Parce que là où vous êtes capable de faire la part des choses et de trouver un équilibre et d'être optimiste aussi, ça veut dire que vous êtes capable d'attirer des personnes qui sont dans cette douceur et cette acceptation aussi. Et encore une fois, ce que ça vous apporte, toute cette résilience, toute cette force, ce courage, le fait de pas lâcher, le fait d'avoir de l'espoir même dans les moments de chaos, ça vous apporte beaucoup de paix, d'harmonie, d'amour. Amour, paix, harmonie, joie, bonheur. Donc ce que vos guides veulent vraiment vous dire, le message principal aujourd'hui, c'est que ça sera pas toujours le chaos. Vous aurez pas toujours besoin d'être fort, vous aurez pas toujours besoin d'être résilient, d'avancer encore et encore. Vous avez signé pour certaines leçons, vous avez signé pour certaines rencontres, certains événements. Plus votre âme est expérimentée et évoluée, plus elle fait face à son karma en masse, à tout son karma dans cette incarnation. Mais ça veut pas dire que ça sera toujours le cas, sinon on est fatigué au bout d'un moment. Donc votre âme, elle a prévu justement une période de votre vie où vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir être là pour aimer, pour profiter, pour contribuer, pour vous servir de toutes vos expériences, pour ensuite avoir l'abondance aussi par exemple. Donc vous inquiétez pas pour ça, si c'était quelque chose qui vous travaillait, vous n'aurez pas à être fort toute votre vie. Votre âme, elle a prévu autre chose pour vous. Et ces cartes, elles nous le montrent. Vos guides, ils vous le confirment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'adore. On a l'étoile, croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel. Et j'ai failli le dire, la lumière au bout du tunnel tout à l'heure, parce que la 9 de bâton, c'est exactement ça. C'est
un des derniers efforts avant d'enfin pouvoir arriver, avant de pouvoir lâcher un fardeau, de pouvoir poser nos affaires, de pouvoir s'installer enfin dans une paix qui dure, une harmonie et un amour qui se diffusent jour après jour. Donc c'est exactement ça, vos guides aujourd'hui, ils veulent vous dire qu'ils admirent toute cette force, ce courage. Ils voient que vous avez traversé des moments extrêmement chaotiques, des moments peut-être même où vous avez hésité à abandonner. Et ils admirent vraiment votre courage pour ça. Et ils veulent vous dire que vous allez vers des temps beaucoup plus paisibles. L'étoile, elle nous parle justement encore une fois de guérison. Elle nous parle du fait d'être arrivé. C'est l'arcane qui suit juste la tour. Et la tour, c'est toujours le chaos, la destruction, les épreuves. C'est quand tout s'écroule. Donc, vos guides ils veulent vous dire que c'est terminé. Le plus dur est derrière vous, en fait. Le plus dur est derrière vous. Et d'ailleurs, cette carte, quand elle est sortie, j'ai cru que c'était la carte qui disait ça. Donc, je pense que c'est intuitivement que j'ai capté le message pour vous. Les temps difficiles sont derrière vous. Même si la vie, il y a toujours des challenges, il y a toujours des défis, ça sera rien que vous avez connu. Ça sera, comment dire, ça sera rien comparé à ce que vous avez connu en fait. Donc vous regarderez ces challenges et ces défis, vous direz oui bon ça va, c'est rien, c'est rien du tout. Donc ça vous donne cette force aussi et cette sagesse de pouvoir accepter les petits problèmes, les petits défis aussi de la vie avec beaucoup plus de légèreté en fait. Vous avez construit cette force et vous allez pouvoir vous adoucir maintenant. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui est prévu pour vous vraiment, parce qu'on a une énergie de paix, d'harmonie et de bonheur, mais on vous dit que ça va vraiment vous apporter ces énergies, parce que vous êtes nombreux et ça sera des choses différentes pour chacun d'entre vous. Mais voilà pour ce que vos guides adorent chez vous, ce qu'ils admirent, et ce qui va être récompensé aussi, parce que votre âme, elle a appris ses leçons, là. Allez, qu'est-ce qu'on a comme dernier message maintenant? Est-ce qu'on peut avoir un petit message, un petit conseil, quelque chose pour terminer pour mon groupe 1? Ok, on en a 2. Oh, j'adore cette carte. Vous êtes déjà en train de le faire. Arrêtez d'analyser, de suranalyser les choses et continuez d'avancer vers votre destinée. Exactement. Donc, on est encore dans cette énergie de détermination parce que c'est ce qu'ils admirent chez vous. La paix, l'harmonie, la joie, la douceur, c'est ce qui va arriver progressivement dans votre vie et c'est ce que vous allez pouvoir construire. Et en attendant, continuez de faire face à votre destinée. Continuez à mettre des actions en place pour atteindre cette destinée. Pour la rendre réelle, en fait, pour l'accomplir, voilà, c'est plutôt ça le mot que je cherchais. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est tout simplement remplir les contrats que votre âme avait signés avant de s'incarner. Vous avez fait du super bon boulot, vous avez rien raté, vous êtes passé à côté de rien, vous avez exactement fait ce que vous étiez venu faire ici. Même si vous avez l'impression d'avoir raté, d'avoir échoué, de vous être trompé, là, vos guides, ils vous envoient un message clair. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. C'est pour ça qu'on vous dit, tous les signes vous disent que vous êtes exactement là où vous êtes supposé être. Continuez d'avancer, parce que vous êtes sur le bon chemin. C'est exactement ça le message. Et... ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'âge de la lumière. Vous avez été entraîné pour ça pendant des vies entières. Et c'est ça, exactement. En fait, je sais plus si je vous l'ai dit dans la guidance ou pas que vous avez déjà fait ça. Parce que j'y ai pensé, et c'est pas la première vie où vous avez des épreuves comme ça, mais c'est la première vie... J'ai pas envie de dire des bêtises. Alors attendez, je vais réfléchir à ce que je veux dire. Il y a certaines épreuves que vous avez déjà expérimentées dans d'autres incarnations, mais cette vie-là, c'est la vie où vous avez terminé d'apprendre ces leçons, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et donc, vous n'aurez pas à revivre ces leçons. Exactement. Donc, l'âge de la lumière vous dit aussi, encore une fois, que la lumière est au bout du tunnel, que vous allez entrer dans une nouvelle ère de votre vie où l'obscurité sera beaucoup moins menaçante et dès qu'elle se pointera, vous ferez « Ah ouais, c'est tout ce que t'as ?» Donc, quand je dis l'obscurité, c'est juste les challenges, les défis et les moments un peu difficiles de la vie, bien évidemment. Donc, c'est ça, c'est une période de votre vie où il y aura genre 70-80% de bonheur et 20% de challenge d'épreuves. C'est quand même vachement mieux que l'inverse. Donc,
J'ai donné des pourcentages, mais bien sûr c'est au pif, hein. Prenez pas ces chiffres au pied de la lettre. Donc voilà ce que je vois pour vous, voilà ce que vos guides adorent chez vous, et voilà ce que ça vous ouvre comme porte, ce que ça vous apporte dans votre vie. Et regardez, je viens juste de voir ça. C'est pas un tunnel, mais c'est la lumière au bout d'une allée. Donc clairement, c'est le message de vos guides. Lâchez pas. Si en ce moment vous traversez une période de chaos, lâchez pas, groupe 1. En plus, vous avez choisi le papillon jaune avec plein de lumière. La lumière est au bout du tunnel. L'étoile, elle nous parle d'espoir. Elle nous parle de guérison. Elle nous parle de guidance divine. Donc regardez bien les signes, les synchronicités et avancez dans le sens de votre alignement. Donc ceci étant dit, si cette guidance a résonné pour vous, vous pouvez mettre un ou plusieurs émoticônes suivants dans les commentaires. Aujourd'hui, ça sera un chat, ça sera un dauphin et ça sera une étoile. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec le calendrier de réservation. Le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2, vous avez choisi le papillon rouge-rose et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble qu'est-ce que vos guides adorent chez vous, qu'est-ce qui vous rend spécial, qu'est-ce qu'ils admirent et qu'est-ce que ça va vous apporter justement toutes ces qualités. Donc je suis super contente de vous retrouver, bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Ceci étant dit, commençons tout de suite votre tirage avec le tarot et cette carte-là. Voilà, il y avait ça aussi. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 2? Ouh, on a la 10 de denier. Il est écrit « Tout avoir est différent pour tout le monde ». Et là, on voit quelqu'un qui est super heureux avec tous ses petits chatons. Oh, j'adore, ça fait rêver. Pour ceux qui ne le savaient pas, quand j'étais petite, j'avais 11 chats. On avait 11 chats dans la maison, c'était le bordel. C'était une super période. Anyway, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 3 d'épée, je vois les choses exactement telles qu'elles sont. La 5 de bâton, avec des gens qui se jettent sur la fondue. C'est intéressant, regardez, c'est des framboises et des myrtilles, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça fout dans la fondue? Vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai l'impression que c'est un sacrilège. Mais bon, peut-être que je me trompe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a l'ordre. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Remettez de l'ordre, s'il vous plaît. Donc... Ouais, alors il y a un contraste déjà avec cette personne qui est probablement une personne très sensible, introvertie, qui est dans la nature avec tous ces petits chats, et ces personnes qui se jettent dans la fondue, qui se battent et qui emmêlent leur brochette, là, leur petite fourche. Et brochette et embroché. Normalement, il y a un cœur embroché ici, et là, il n'y a pas de cœur. Du coup, ça me fait penser aux personnes qui sont un peu déconnectées de leur cœur, et des autres, et les personnes qui sont très très connectées à leur cœur et à toutes les formes de vie. Du coup, avec l'ordre, alors j'ai plein de choses qui me viennent. Déjà, vous êtes une personne qui est très connectée à son cœur depuis toujours, malgré les peines de cœur, malgré les moments vraiment... J'ai plein de mots horribles qui me viennent, mais les moments déchirants, les moments qui auraient pu justement vous faire abandonner votre cœur, qui auraient pu vous faire basculer en fait de l'autre côté, du côté des gens qui justement se coupent de leur cœur. Vous, ça vous est pas arrivé. Vous vous êtes jamais coupé de votre cœur et ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils admirent chez vous. Et c'est pas facile. C'est pas facile de pas se laisser aller justement à la haine, à la rancœur, à la vengeance, à l'insensibilité quand on a été profondément blessé. Donc, et je sens que certains d'entre vous, vous avez vraiment vécu l'innommable. Donc, sachez que ça, vos guides, ils le reconnaissent et ils vous envoient tellement, tellement d'amour pour ça. Et vraiment, là, ils ont besoin que vous sachiez que tout ce que vous avez traversé, c'était pas en vain. Et qu'ils reconnaissent que vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de cœur. Et ce que je vois aussi, c'est que ce qu'ils admirent chez vous, c'est que vous vous laissez pas avoir par les tentations du monde extérieur qui pourraient justement vous rendre égoïste, coupé de votre cœur ou insensible aux autres de manière générale.
Ouais, c'est ça, c'est que malgré les blessures, vous avez choisi de pas basculer du côté narcissique, du côté je souffre, alors je te fais souffrir et c'est pas grave parce que moi je souffre plus que toi. Il y a vraiment cette idée de, malgré tout, de compartimenter en fait et de pas tout mettre dans le même panier. C'est-à-dire que vous avez eu votre souffrance, les autres ont la leur, mais vous mélangez pas tout en fait. Vous projetez pas. Et si vous l'avez fait, si vous l'avez fait, vous vous en êtes rendu compte et vous avez rectifié le tir, vous avez remis de l'ordre dans votre karma. Donc sachez que si vous avez des choses pour lesquelles vous vous blâmez, pour lesquelles vous vous culpabilisez, des erreurs que vous avez faites, ou peut-être des gens que vous avez lésés parce que vous étiez blessé vous-même, sachez que vos guides, ils vous en tiennent pas du tout rigueur, et que là, ce que je vois, c'est que vous avez remis de l'ordre dans votre karma, et que la dette est effacée. C'est ce qu'on veut vous dire aujourd'hui. Donc c'est pas la peine de vous flageller encore aujourd'hui. Vous avez fait des erreurs, vous êtes humain, vous êtes humaine. Et donc sachez que tout est oublié, tout est réparé. Et que tout le bien que vous faites et que vous avez fait a permis justement d'équilibrer les choses. Si vous êtes dans cette situation, bien évidemment. Quand on est en mode survie, on peut avoir des comportements qui sont pas du tout jolis. Et donc, bien que ça soit pas super génial, le fait de se pardonner et de faire mieux et de pas reproduire, c'est ce qui répare les choses. Donc, ceci étant dit, voilà ce qu'ils admirent chez vous, voilà ce qu'ils trouvent que vous avez de spécial. Et maintenant, ce que je vois aussi, c'est que pour certains et certaines, vous adorez que tout soit rangé, vous adorez que tout soit bien aligné, que tout soit bien organisé aussi. Et ça, ils admirent cette qualité. Et je pense qu'il y a des artistes dans la salle, parce qu'on a le côté hypersensible, connecté à son cœur, qui aime bien l'ordre. Tous les artistes ne sont pas organisés, bien évidemment, il y a plein d'artistes bordéliques dans la salle, je suis sûre, mais c'est peut-être une autre forme d'organisation dont ils parlent, si c'est le cas, si vous êtes plutôt bordélique. Donc, ce que je vois qu'ils admirent, c'est votre souci du détail aussi. Parce qu'avec la lune en vierge, on a vraiment ce besoin que tout soit mis à sa place, chaque place à sa chose, chaque chose à sa place. Et c'est pour ça que vous mélangez pas votre souffrance et celle des autres. Vos casseroles, elles s'entrechoquent pas en fait, parce que vous savez ce que ça fait et vous avez pas envie de le faire. Donc, ce que je vois d'autre, donc ils aiment le souci du détail chez vous. Ils aiment cette fibre sensible et probablement artistique. Et si c'est pas dans l'art, c'est peut-être dans votre travail ou dans votre façon de voir les choses, d'analyser. Et ouais, ça peut être ça en fait. Ça peut être la clairvoyance. Ça peut être la clairvoyance, exactement. Peut-être qu'ils admirent votre clairvoyance aussi, votre esprit logique, votre esprit pratique. Et je crois qu'ils aiment aussi beaucoup le fait que vous anticipiez pour éviter de vous retrouver dans des situations justement qui vous font souffrir ou qui vous font stresser, qui vous mettent justement dans cet état de survie en fait. Et le fait que vous anticipiez pour pas vous mettre dans cet état et donc pas blesser les autres, c'est quelque chose qu'ils admirent par-dessus tout. Parce que vous anticipez votre propre paix et celle des autres. Qu'est-ce que je vois d'autre? Tout avoir est différent pour tout le monde. Et là, tout le monde veut le fromage en même temps. Du coup, je pense aussi que ce qu'ils admirent chez vous, c'est que vos rêves, ils sont sincères, authentiques. Ils sont pas superficiels, ils sont pas dans le but d'écraser l'autre. Ils sont pas dans le but de poursuivre des choses qui vont être vides de sens ou... Ouais, j'ai vraiment cette énergie de superficialité, en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un de superficiel, vous êtes quelqu'un qui a de la profondeur, qui a beaucoup de sensibilité, qui veut des choses qui sont connectées à son âme, à votre âme. Ouais, vous êtes une personne connectée à votre âme, en fait. Et ils admirent le fait que ce que vous désiriez, ça soit connecté au divin, en fait. Ça peut être l'amour, ça peut être la sécurité matérielle, la joie, le bonheur, l'organisation, la sécurité. Je crois que j'ai dit la sécurité 2 fois. Mais voilà ce qu'ils aiment chez vous. J'aimerais voir maintenant si on peut voir ce que ça vous apporte. Toutes ces qualités. Bah oui, la sagesse, ça ne m'étonne pas. Parce que quand on a traversé l'enfer, en général, on en sort avec beaucoup déjà d'humilité, de connaissance et de sagesse.
On a la sirène justement qui va dans les profondeurs de l'océan, donc ça confirme d'autant plus qu'ils adorent cette profondeur chez vous. Ils adorent ce côté spirituel, ce côté clairvoyant. Ce côté de vous aussi qui préfère y aller tranquille plutôt que de se presser. Ça dépend des situations bien évidemment. On a tous des moments où on est un petit peu déclenché dans notre instinct de survie. Mais ce que ça vous apporte et ce que ça va vous apporter, c'est encore plus de sagesse en fait. Encore plus de discernement, exactement. Ça va vous apporter moins de conflits, moins de peine de cœur et plus de sécurité, plus de contrôle aussi. Et je dis pas le contrôle dans le sens d'avoir de l'emprise ou de contrôler les autres, mais plutôt du contrôle sur votre réalité, du contrôle aussi sur qui et quoi peut entrer dans votre monde. Et donc, vous allez pouvoir contrôler cette paix et cette sécurité, en fait. C'est un petit peu comme un festival, tous les vigiles, tous les gardes, toute la sécurité. Ça permet qu'il n'y ait pas de débordement. Ça permet aussi la paix et la sécurité de tout le monde, le bon déroulement d'un concert. Donc, j'ai un petit peu cette énergie-là de contrôle, en fait. D'encadrement. Votre vie, elle va être encadrée. Et ben voilà, on a la dague, peur, inquiétude, situation tendue. Donc qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous apporte justement le contrôle de ça. Ça vous apporte cette capacité à mettre à distance toutes ces énergies. Exactement. Regardez un petit peu ça. On a encore une fois une dague, une épée. Donc encore une fois, je reviens là-dessus, mais groupe 2, je sens que vous avez vraiment vécu des choses qui étaient difficiles. Vous avez pu être dans des environnements ou avec des personnes qui ont menacé votre sécurité physique, émotionnelle, mentale aussi. Peut-être même que vous avez été challengé au niveau de votre santé mentale à cause de ces situations et de ces événements. Et donc là, vos guides veulent vous dire que ça fait partie du passé. Et si vous êtes encore dans ce genre de situation, ça va bientôt faire partie du passé. Ça va bientôt être terminé. Vous entrez dans une réalité, dans une période de votre vie où vous avez de plus en plus de discernement, de force, de sagesse, et où vous allez méticuleusement choisir ce qui entre ou pas dans votre réalité, dans votre vie, dans votre monde, dans votre paix intérieure et dans votre environnement matériel aussi, chez vous. Peut-être que pour certains et certaines, vous allez changer de travail aussi. Parce qu'avec la 10 de denier, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour vous créer une magnifique abondance. Que ça soit vous-même ou dans un autre travail avec un patron ou une patronne. Donc, voilà ce que ça vous apporte. Ça vous apporte la fin des peurs, la fin des situations menaçantes, des situations tendues avec des personnes qui ont des mauvaises intentions. C'est terminé tout ça. C'est fini. C'est ce qu'on va vous dire. Et si vous êtes encore dans ces situations, je vous le répète, ça va bientôt se terminer parce que vous allez avoir un déclic. Votre sagesse, elle va, comment on dit déjà, mijoter. Et à un moment donné, vous allez avoir un déclic et vous allez vous dire, c'est bon, je prends mes clics et mes claques, je me casse. C'est terminé. J'en ai assez. Donc, ouais, avec la 5 de bâton, la 3 d'épée, il y a peut-être une situation actuellement qui vous pousse à vous refermer, à vous retirer, à vous replier. Et vous allez bientôt pouvoir déployer vos ailes et vous en sortir. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte d'autre, ces qualités? Oh, un refuge. Ça vous apporte un refuge. On a vraiment cette idée de sécurité, hein, sécurité matérielle, sécurité émotionnelle et mentale. Ça vous apporte un refuge. Et on a les poissons 2 fois. Encore une fois, cette sensibilité. Si vous êtes poisson... c'est une confirmation supplémentaire, surtout qu'on a la lune ici. Et il est écrit « chez grand-mère ». Alors, j'ai de l'émotion qui me vient, donc je pense que pour certains et certaines, il y a une grand-mère qui veille sur vous et qui vous aide justement à vous sortir de ces situations. Il y a peut-être sa sagesse justement qui vous accompagne depuis là-haut et qui vous aide à vous rendre compte que vous avez du pouvoir sur votre réalité et que vous pouvez vous mettre en sécurité sans vous isoler pour autant. Vous n'êtes pas obligé de disparaître pour être en sécurité, groupe 2. Vous avez vraiment besoin de comprendre ça. Vous n'êtes pas obligé de disparaître pour être en sécurité. Vous pouvez être en sécurité au grand jour. Chaque chose en son temps, mais c'est possible. Vous n'aurez pas à vous cacher éternellement. Vous n'avez pas à tout faire tout seul. Vous n'avez pas à tout... Vous n'avez pas à faire face à tout seul. Confort, énergie nourricière, soutien. Donc, ce que ça vous apporte, c'est aussi beaucoup de soutien. C'est...
peut-être une figure féminine, une amie, ou ça peut être une personne de votre famille d'âme, une femme ou un homme d'ailleurs, qui va être un grand soutien pour vous, qui va vous aider à y voir clair, qui va vous aider à prendre des décisions qui vous renforcent, et qui va vous apporter en fait le soutien, l'amour et la présence dont vous avez vraiment besoin. C'est vraiment ce que je ressens, donc c'est ça que vous êtes en train de manifester grâce à ces belles qualités. Parce que vous avez tenu bon, vous avez traversé vraiment l'enfer, et donc là vous allez pouvoir enfin en sortir la tête de l'eau justement. Sortir la tête de l'eau, et pouvoir être dans un environnement aussi qui vous permet de laisser libre cours à votre imagination, de laisser libre cours à votre sensibilité, à vos talents, à vos dons, à vos rêves aussi. Pour certains et certaines, si vous souhaitez... si un de vos rêves, c'est d'avoir un refuge ou d'aider les animaux ou l'environnement, clairement, ce rêve, il va se réaliser. Et vous êtes en bonne voie pour le faire. Ça peut être aussi la défense des créatures marines ou de l'environnement qui touche plutôt à l'océan. C'est possible que vous déménagiez aussi près de soit de l'océan, soit d'un cours d'eau, soit d'un lac. Mais près d'une source d'eau qui vous... Comment dire? Qui régénère vos énergies en fait. Ouais, c'est ça. Qui vous purifie sur une base assez régulière en fait. Qui vous purifie. Ouais, donc clairement, c'est fini tout ce qui est pourri. C'est terminé, ça va être purifié. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier de coupe qui arrive en grande pompe. Romantique, dragueur, introspectif, inconstant. Tomber amoureux, être séduit, une histoire d'amour soudaine. Manque d'équilibre dans une relation. Situations ou sujets qui font palpiter votre cœur. Amour de l'art et de la poésie. Alors, il y a beaucoup à déballer avec cette carte. Première chose qui m'est venue, c'est que si vous êtes en train de guérir d'une peine de cœur avec quelqu'un qui avait des grands mots, des grands gestes, mais rien de vraiment solide derrière, sachez que vous trouverez quelqu'un qui sera constant, qui sera une vraie source de soutien et qui sera plus juste dans la séduction, mais dans une volonté d'être là constamment et d'avoir une présence qui est rassurante, et c'est une personne qui va rester dans votre vie. Donc sachez que vous guérirez d'une peine de cœur bientôt et que toutes ces qualités elles vont vous apporter quelqu'un qui a un cœur aussi grand que le vôtre, qui a une sensibilité aussi accrue et qui sait justement la gérer, qui sait la tourner vers le positif plutôt que de la déverser sur les autres parce qu'elle n'est pas maîtrisée justement. Donc on vous dit que vous allez aussi tomber amoureux ou tomber amoureuse, donc c'est vraiment très très beau. Sachez que Dieu ne vous a pas créé avec un cœur aussi gros pour que vous soyez seul. Et je pense que certains et certaines, vous avez besoin d'entendre ça. Vous êtes fait pour être entouré. Et alors, j'ai entendu un truc, ça va peut-être pas résonner pour tout le monde, mais si vous êtes de ces personnes qui croient que elles vont mourir seules avec leur chat, sachez que c'est pas votre destin. Il y aura peut-être votre chat, votre chien, mais vous serez pas toute seule. Vous serez entourée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une histoire d'amour soudaine. Donc c'est ça. Je pense que l'univers, il va vous apporter une surprise. Après tout ce que vous avez subi, il est l'heure des surprises en fait. C'est ce qu'on veut vous dire. Donc vous n'allez pas faire face au reste de votre vie toute seule ou tout seul, groupe 2. C'est fini tout ça. Et oui, c'est une relation aussi qui va être équilibrée. Ça sera pas genre attachement anxieux, attachement évitant, je t'aime un jour, je t'aime plus le lendemain, je te dis des horreurs, je te dis des mots doux, je te quitte, je te reprends. C'est fini ça en fait. C'est fini les personnes indisponibles. Et ça c'est parce que vous avez traversé votre propre indisponibilité émotionnelle. Quand on a des blessures profondes, on est indisponible émotionnellement. On peut pas être pleinement dans une relation. Donc la guérison que vous avez effectuée par rapport à vos propres blessures va vous apporter quelqu'un qui est pleinement disponible aussi. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer votre guidance, groupe 2? Qu'est-ce qu'on a pour terminer? J'aimerais un message de la part de vos guides, s'il vous plaît. Merci. Et oui, l'initiation. Vous avez choisi des épreuves, groupe 2, qui étaient vraiment très très difficiles. Et vous avez réussi. Comme j'ai dit au groupe 1, même si vous avez l'impression d'avoir échoué, de vous être trompé, d'avoir fait tous les mauvais choix, c'était quelque chose qui était prévu pour vous. Toutes les difficultés que vous avez vécues, vous l'aviez programmé avant votre arrivée ici et vous avez réussi. Vous êtes sur le point de terminer cette initiation. Regardez comme le paysage il est noir et inquiétant. On a vraiment cette idée de menace en fait. Hein.
un environnement menaçant, des personnes, un groupe, peu importe ce que c'est, mais il y a vraiment... on a un serpent ici aussi, donc il y a des personnes qui vous ont vraiment trahi, hein, des personnes qui ont profité de vous, qui vous ont menti, qui vous ont manipulé, tout ce que vous voulez. C'est fini tout ça. Rite de passage, traversée du seuil. Vous êtes en train de traverser le seuil là en ce moment. Donc, tenez bon groupe 2, tenez bon, c'est presque fini. Et alignement, alignez votre vie. Qu'est-ce qui n'est pas aligné, qui a besoin de changer? En étant parfaitement honnête avec vous-même et en regardant ce qui a besoin de changer, en regardant qui vous avez besoin de laisser derrière vous aussi, vous allez vous libérer, vous allez vous rendre service et vous allez permettre aux choses qui sont vraiment pour vous d'arriver dans votre réalité. Par exemple, ça me fait penser à quelqu'un que je connais qui est dans une relation hyper toxique et malgré toute la sagesse, tous les conseils, cette personne retourne toujours vers cette autre personne toxique et il y a cette danse justement très toxique qui se joue. Je te prends, je te bloque, je te garde, je t'aime, je te déteste et voilà. Donc il y a vraiment cette énergie, mais à la fin de l'histoire, le choix appartient à l'un et à l'autre de juste arrêter la relation en fait. Et tant que l'un et l'autre dans le couple ne décidera pas de stopper et de se dire bon, je laisse ça parce que de toute évidence c'est mauvais pour moi et je suis ok avec le fait peut-être d'être seule un moment ou de vraiment réfléchir sur moi, de me dévouer à ma guérison jusqu'à attendre la bonne personne. Donc groupe 2, si vous faites des allers-retours dans une relation que vous savez pertinemment qui n'est pas pour vous, avec quelqu'un qui souffle le chaud et le froid, qui un jour vous donne toute son attention et puis disparaît pendant 3 jours, une semaine, ou encore pire, quelqu'un qui est déjà engagé à quelqu'un d'autre et qui vous dit qu'il va partir, mais là, il va falloir vraiment ouvrir les yeux, groupe 2, et vous dire, est-ce que je mérite ça ou est-ce que je mérite mieux? Donc, ce que je peux vous conseiller de faire, bien évidemment, je vous dis ça avec tout l'amour du monde parce que je suis passée par ces situations aussi, je comprends. Et je pense qu'à un moment donné, j'avais peut-être besoin de quelqu'un qui me botte les fesses avec amour. Donc c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Il faut décider, il faut choisir, groupe 2, si vous êtes dans cette situation. Et donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de faire la liste de tout ce que vous voulez dans une relation, dans un travail parfait, dans votre vie, peu importe le domaine, faites la liste complète et détaillée, même si ça vous semble hors d'atteinte, même si vous avez l'impression que c'est pas possible, on s'en fout. Faites comme si c'était possible, parce que ça l'est en plus. Et ensuite, comparez cette liste avec la liste de tout ce que vous vivez actuellement. Et quand vous verrez le décalage, vous allez vous dire « Waouh, faut passer à l'action, faut que je fasse quelque chose, faut que je décide là ». Et si c'est quitter une relation, sachez que c'est une des choses les plus difficiles à faire et que c'est pour ça que la plupart des gens repoussent, voire ne le font jamais. Parce que pendant bien 3 mois, au niveau du cerveau, au niveau du corps, on en chie. Il se passe des choses au niveau chimique qui sont inévitables et qui nous font traverser un challenge qui est indéniable. Mais une fois que c'est passé, c'est terminé. Donc, ouais, voilà, j'avais ce message pour certains et certaines qui ont vraiment besoin de quitter une situation en particulier qui peut être toxique, voire qui peut être un danger. Hein. Vous pouvez être en danger dans cette situation. Donc ça résonnera peut-être pas pour tout le monde, mais sachez que quand vous allez voir que ce que vous voulez, ce que vous avez et ce que vous vivez, c'est pas aligné, ça va peut-être vous faire un déclic. Et c'est là que vous allez pouvoir traverser ce seuil. Donc voilà ce que je vois pour vous. Et pour résumer, vos guides adorent votre sensibilité, ils adorent votre grand cœur et sachez que vous allez trouver des personnes, notamment une personne en particulier pour les célibataires. Pour les autres, ça peut être une personne de votre famille d'âme, un ami, un partenaire. Mais de manière générale, la sensibilité de votre cœur va être rencontrée, portée et soutenue par d'autres personnes sensibles et connectées. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous. Si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre et que vous aimeriez me le faire savoir, vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes dans les commentaires. Aujourd'hui, ça sera un cœur rouge, ça sera une sirène et ça sera un poisson. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir! Bonjour groupe 3!
Vous avez choisi le papillon monarque et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble qu'est-ce que vos guides adorent chez vous. Qu'est-ce qui vous rend spécial, qu'est-ce qui fait que là-haut ils vous admirent et on va voir ce que tout ça vous apporte dans votre vie. Et donc je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien se trouve juste en dessous dans la description si vous souhaitez prendre rendez-vous. Et ceci étant dit, je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne et commençons tout de suite votre tirage. Alors, nous avons la sorcière indécise avec la 2 d'épée. Réveillez-vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et c'est intéressant parce que on a terminé le message du groupe 2 avec ce message-là, justement. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour obtenir cette chose? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier de coupe qui justement poursuit ses rêves, qui a quelque chose en tête, qui a un idéal au fond du cœur et qui ne s'arrête pas tant qu'il ne l'a pas accompli, tant qu'il n'a pas rejoint. Je sais que la bonne personne attend jusqu'à ce que je sois attend que je sois prêt. On a le valet d'épée, on a du monde, hein. Je prends soin des détails et je reste dans le contrôle. C'est très très intéressant parce que j'ai l'impression que c'est la suite du groupe 2. Donc si vous avez été attiré par le groupe 2 aussi, il y a peut-être un message pour vous. Parce que ça suit complètement le message en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la justice. Qu'est-ce que c'est? Des oranges et des gâteaux. C'est pas logique d'ailleurs, les oranges devraient peser plus lourd, mais bon. On chipote pas. Et on a la domination. Alors, Mars en Sagittaire. Alors, il y a déjà une énergie de justesse, de justice, d'injustice aussi. Je sais que la bonne personne attend que je sois prêt. Il y a vraiment cette idée de justice, de savoir ce qui est juste. Et je crois que c'est même le groupe 2, il y avait cette énergie de clairvoyance. Vous savez ce qui est juste. Vous savez ce qui est juste, vous savez ce qui est injuste. Alors, attendez. Ce que vos guides adorent chez vous, groupe 3, c'est votre côté brut et honnête. Votre côté sans filtre. Ça va peut-être pas résonner avec tout le monde parce que pour certaines personnes, vous êtes des gros introvertis. Mais au fond de vous, il y a cette vérité en fait. J'ai vraiment cette énergie de guerrier de la vérité en fait. De justicier. De quelqu'un qui se laisse pas démonter, qui se laisse pas abattre et qui cherche la vérité dans toute situation, qui cherche l'équité, qui cherche à établir l'équilibre, qui cherche à agir de manière juste en fait. Et je vois que vous êtes une personne qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de clairvoyance, comme le groupe 2, et que vous avez vraiment envie de mettre cette sagesse et ce savoir intérieur au service des autres, mais aussi au service de la vérité, au service de ce qui est juste, au service de la justice divine, c'est possible aussi. Parce que là, on a quand même l'énergie de religion, on a la justice. Du coup, ça me fait vraiment penser à une morale intérieure, à... Comment on dit déjà? Ouais, c'est la morale? Non, c'est pas ça. L'intégrité, oui voilà, l'intégrité. Il y a vraiment cette notion d'intégrité et de justice divine. Je pense que vous faites... En tout cas, vous essayez de faire de votre mieux pour que la justice divine soit respectée et honorée. C'est comme si vous aviez une décision à prendre, mais ça peut léser quelqu'un d'autre. Donc vous allez prendre cette décision de façon à ce que personne ne soit blessé, ou alors à ce que la vérité soit établie, mais de manière objective, de manière neutre, pour ne pas attaquer l'autre inutilement. Donc j'ai vraiment cette idée de... Je pense que vous êtes une personne qui, malgré le fait que vous êtes vraiment fidèle à la vérité, à établir l'équité, l'équilibre, vous le faites pas dans une logique de vengeance, de domination, d'égo trip, à vouloir être dans le contrôle, le pouvoir, le côté un peu malsain. Vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là. Vous êtes dans cette énergie pure du cavalier de coupe qui est connecté à son cœur. Et du coup, je pense que vos guides, ils admirent ça chez vous. C'est que même si quelqu'un vous fait du tort,
et que par exemple vous êtes poussé à dire la vérité, ou vous devez être honnête, ou vous devez vous exprimer, vous avez peur de faire du mal à cette personne. Et c'est quand même assez ironique, parce que on a tendance à penser que quelqu'un qui nous blesse, pourquoi on prendrait des pincettes en fait? Mais vous avez cette sensibilité d'âme qui fait que même la personne qui a fait le pire, vous n'avez pas envie de lui faire du mal en fait. Il y a vraiment ce respect de toute personne et de toute chose malgré les circonstances. Et c'est tout à votre honneur. Et vos guides aujourd'hui vous disent que c'est juste pour vous de vous exprimer, de rétablir la vérité, et que vous n'avez pas à gérer comment les autres la reçoivent. Vous n'avez pas à constamment gérer les émotions des autres. Parce que de toute façon, c'est irréaliste et c'est un but que vous ne pourrez pas atteindre parce que les autres seront blessés et auront des émotions ou des réactions qui ne vous conviendront pas, peu importe ce que vous faites. Donc, je pense que vos guides vous donnent la permission d'exprimer votre vérité sans avoir peur des conséquences, sans avoir peur de blesser les autres. Parce que si vous le faites d'une manière neutre, bienveillante, en exprimant les faits et en n'attaquant pas, ça vous regarde pas ensuite comment la personne le reçoit. Vous avez délivré le message en fait. Donc, j'ai une énergie de messager maintenant. Je pense que ce que vos guides adorent aussi, c'est que vous êtes une personne qui est capable de raviver l'espoir dans le cœur des autres. Vous êtes capable de donner les bons mots. Vous êtes capable de dire exactement ce qu'il faut pour motiver quelqu'un ou pour rétablir l'équilibre dans son esprit ou pour lui donner ce coup de peps dont elle a besoin, cette personne, pour avancer. Je pense que vous êtes quelqu'un aussi qui est très perspicace et qui aide à prendre les bonnes décisions. Les meilleures décisions, j'ai envie de dire. Vous savez peser le pour et le contre et prendre les meilleures décisions dans toutes les situations, même si des fois vous n'avez pas l'impression que c'est le cas. Vous êtes de très très bons conseils et ça, vos guides, ils adorent ça chez vous. Vous êtes une personne qui a vraiment à cœur d'établir la vérité, d'être dans cette énergie d'intégrité aussi. Et comme le groupe 2, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de soins par rapport aux détails, qui prend soin des détails. Et je pense que s'il y a des thérapeutes dans la salle ou des coachs ou des personnes qui sont dans ce domaine d'aide à la personne, par exemple, vous faites du super bon boulot. Conseiller peut-être aussi. Tout ce qui est dans des boulots avec de la paperasse de manière générale ou qui vous pousse à la réflexion, vous excellez là-dedans ou alors vous pourriez exceller si vous voulez vous diriger là-dedans. Parce qu'avec l'énergie du valet d'épée, on a vraiment cette énergie d'investigation aussi, de recherche. Avec l'indécision, parce que là on a un choix et un autre, là on a la balance, là on a la domination, celui qui est soumis et celui qui domine. J'ai vraiment cette énergie aussi d'équilibre, d'arriver à trouver l'équilibre. Peut-être d'arriver à rétablir l'équilibre dans des conflits, dans des situations. Rototo de confirmation. Donc c'est ça, peut-être même que vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse et que vous rétablissez l'équilibre énergétique, peut-être même que vous êtes un médecin ou un infirmier ou une infirmière et que du coup vous guérissez les autres, c'est possible. Et de manière générale, vous êtes une personne qui est parfaitement capable de rétablir la vérité, la paix, l'harmonie. Il y a un peu cette énergie de médiateur aussi. Et vous pouvez le faire en vous-même et pour les autres. J'ai un peu cette énergie, alors prenez pas la grosse tête, mais de messager du divin. Vous avez assez de sagesse pour maintenant, dans cette incarnation, guider les autres aussi. Pour guider les autres dans leurs moments de peur, de doute, d'indécision. Regardez cette pauvre petite fille, elle est en pantoufles au milieu de l'océan. Et vous êtes justement ce phare pour ces personnes-là qui sont perdues, qui auraient oublié que chaque chose sert un but bien précis, que même les difficultés ont des leçons précieuses. Réveillez-vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Je sais que la bonne personne attend que je sois prêt. Donc il y a vraiment cette idée de rétablir la paix aussi, de rétablir la sérénité chez les autres. Et peut-être que vous avez dû beaucoup le faire avec vous-même. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que ça vous apporte maintenant tout ça? Qu'est-ce que ça vous apporte, toutes ces belles qualités? On a l'abondance. Donc écoutez, groupe 3, c'est clair et net que si vous voulez mettre toutes ces belles qualités, tout ce que vos guides viennent d'exprimer aujourd'hui au service de l'humanité, au service de la paix, au service du divin, clairement, l'abondance, elle est prévue pour vous.
Et je vous parle pas d'une abondance de 2 000 € par mois, 3 000 € par mois. Je vous parle d'une abondance qui dépasse vraiment vos espérances. Plus vous allez avancer dans votre mission de vie, plus vous allez voir qu'une abondance incroyable, une abondance exceptionnelle est à portée de main en fait. Plus vous allez maîtriser votre sujet et affiner vos capacités, plus vous allez être quelqu'un qui va être demandé et quelqu'un qui va être payé très cher. Bien évidemment, pour les personnes qu'une grande abondance financière n'intéresse pas, cette abondance, ça peut tout simplement être les réserves illimitées de toutes choses. Réserves illimitées d'amour, réserves illimitées de sécurité, de chaleur l'hiver par exemple, ou de nourriture. Il y a vraiment cette idée de profusion, d'opulence pour vous. C'est ça qui est prévu. C'est ça que toutes ces qualités d'honnêteté, de respect de la justice divine, de l'intégrité, des lois du divin de manière générale, en fait, vous apportent. C'est la sécurité et l'abondance à vie. Donc, sachez que si vous êtes dans une période de votre vie où vous vous posez la question si ça vaut bel et bien le coup d'être aussi fidèle au divin et à la vérité parce que vous voyez plein d'autres personnes être malhonnêtes, réussir, etc. et que peut-être même certains, ça vous rend malade de voir ça. Sachez que ces personnes, elles vont récupérer leur karma et que vous, en attendant, peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé, mais quand vous allez arriver, les choses vont rester pour toujours. En tout cas, pour toute cette incarnation. Et vous emporterez justement tout ça dans la prochaine. Alors que ces personnes, peut-être qu'elles sont en haut de l'échelle maintenant et qu'elles y sont arrivées par des voies qui sont malhonnêtes, mais sachez que leur chute va arriver à un moment ou un autre en fait. Et si elle n'est pas physique, s'ils descendent pas de leur pyramide d'or, à l'intérieur, il y aura cette chute en fait. Il y aura ce vide. Donc c'est pas pour vous dire ah 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 ils vont souffrir, c'est pour vous dire que c'est pas une... Ne désespérez pas en fait si vous voyez d'autres personnes atteindre les buts que vous voulez atteindre par des moyens qui sont pas reluisants, on va dire. Parce que même si en apparence ils ont l'air de vraiment kiffer, c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que ça vous apporte? J'adore! Encore une fois, l'abondance. L'argent viendra à vous. Donc, groupe 3, vous avez vraiment besoin de savoir, encore une fois, que l'abondance financière est destinée pour vous. Donc, je voulais inclure tout le monde parce que tout le monde n'a pas des grands rêves d'argent. Mais là, clairement, vos guides vous disent que c'est inévitable en fait. Si vous focalisez sur ces valeurs, sur ces capacités et que vous en faites justement votre fonds de commerce, que vous vous dévouez professionnellement à ça, clairement, l'argent va couler à flot. De plus en plus naturellement. Vous allez attirer la chance, les belles opportunités, les partenariats, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la prairie du rêve, créer le monde dans lequel vous souhaitez vivre, visionnaire, imagination, échappatoire. Donc vous êtes en train de vous créer une réalité de rêve, rien que ça. Parce que vous êtes quelqu'un qui est tellement attaché à la vérité, à l'équité, à l'équilibre, à la justice, et au fait de rétablir ses valeurs dans les autres, chez les autres plutôt, à rétablir la paix, l'harmonie, à éradiquer quelque part la domination. Ça vous apporte une vie de rêve, une vie rêvée. Et le cavalier de coupe, il nous parle d'une personne aussi, il nous parle de la perle rare. Et donc, vous allez aussi manifester la perle rare pour les personnes qui seraient célibataires. Et c'est intéressant parce que dans les 3 groupes, on a eu ce message d'un nouvel amour. Donc, je pense que les guides veulent vous dire que toutes ces qualités, elles vont vous apporter l'amour. Groupe 3, à vous aussi. Donc, surtout, ne déviez pas de votre compas intérieur, de votre morale, de ces valeurs qui sont vraiment précieuses et qui sont pas forcément tout de suite récompensées mais qui le seront en temps voulu. Lâchez pas. Lâchez pas parce que vous êtes vraiment sur le point de vous créer une vie de rêve. Vous êtes déjà en train de le faire en fait. Et là c'est une prédiction, l'argent viendra à vous. Ça va le faire. Et si vous avez vécu une vie justement où il y a eu beaucoup d'injustices, où votre intégrité, votre vérité ont été remises en question, blâmées, ou qu'on vous a fait douter de votre santé mentale aussi, qu'on vous a oppressé de manière générale, sachez que c'est derrière vous aussi. Et sachez que maintenant les choses s'apprêtent à être beaucoup plus agréables. Et c'est possible aussi
Il y a une phrase qui dit que si vous êtes sage, l'univers vous laissera regarder la chute de vos oppresseurs. Donc, c'est possible que vous ayez un petit coup d'œil sur le karma négatif de ces personnes qui vous ont oppressé, qui vous ont fait souffrir. Et c'est vraiment parce que vous avez le cœur pur et que vous êtes capable de ne pas vous en réjouir qu'il vous le montrera l'univers. Donc, voilà, sachez que c'est quelque chose que vous pourrez aussi obtenir. Et ça réparera quelque chose en vous, même si vous n'allez pas jubiler en voyant ça, ça va réparer quelque chose parce que vous allez vous dire, il y a une justice. Ce en quoi je crois depuis toujours existe. Et ce que l'univers, vos guides admirent aussi chez vous, c'est cette foi en vous et cette foi en l'univers, même dans les moments les plus difficiles de votre vie, même dans les moments où vous ne voyez plus très clair. Et donc, qu'est-ce que ça vous apporte d'autre? J'adore, j'adore! On a l'ego, l'illusion d'être prise au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur, addiction ou habitude malsaine. Donc si on prend le message en répondant à la question qu'est-ce que ça va vous apporter, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter la libération de quelque chose qui vous oppresse depuis longtemps. Ça peut être, alors ça peut être une addiction, une habitude malsaine, ça peut être un trouble compulsif, un TOC par exemple. Ça peut être aussi la tendance à aller vers des personnes qui sont malhonnêtes ou qui essayent de vous dominer, de vous contrôler d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi toutes les situations dans lesquelles on se met soi-même et qui ensuite nous emprisonnent en fait. Parce que personne n'a de pouvoir sur nous. On est la seule personne à avoir du pouvoir sur notre vie. Mais parfois on se met dans des situations dont il est très difficile à sortir et du coup on pense que ça relève pas de notre volonté. Mais on est toujours libre, on a toujours le choix. Donc je pense que ce que ça va vous apporter aussi toutes ces qualités, c'est que vous allez vraiment vous libérer du piège de votre ego. De manière générale, vous n'allez plus vous laisser diriger par votre ego. On a tous un ego bien évidemment, mais vous n'allez plus laisser ce discours intérieur négatif diriger votre vie, vous dominer, vous oppresser. Parce que notre ego, finalement, c'est juste la voix de nos oppresseurs passés qui continuent à nous opprimer. Mais ça reste nous, c'est notre esprit, c'est notre voix, c'est notre pensée qui continue ça. Donc vous allez vous libérer de ça, vous allez vous libérer de la voix des oppressants, des personnes qui vous ont oppressé dans le passé en fait. Exactement. Et donc ça va vous libérer de quelque chose qui dure depuis longtemps. Pour certains, j'ai une habitude peut-être d'anesthésier votre souffrance ou d'anesthésier vos émotions, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être justement, ah bah oui, avec cette personne qui s'échappe dans son monde imaginaire, ça peut être cette tendance justement à vous échapper dans un monde plutôt que de faire face à certaines choses dans votre vie. Donc vous allez pouvoir vous libérer de ça et c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc de manière générale, ça vous apporte la liberté tout ça. Et rappelez-vous, vous avez toujours le choix. Même si vous ne pouvez pas sortir d'une situation immédiatement, vous avez toujours le choix de mettre un plan en place et de le suivre. Et je pense à Prison Break notamment, où je sais pas si vous avez vu Prison Break, moi je regardais ça quand j'étais petite, c'est pas une super vibe hein, cette série d'ailleurs, mais ça fait vraiment penser à ça, c'est quand on veut, on peut. Le mec, il se fait incarcérer par sa propre volonté pour aller sauver son frère qui est en isolement, qui est tenu par des chaînes. C'est mission impossible. En plus, c'est une prison à haute sécurité. Donc, c'est complètement impossible d'accomplir ça. Et pourtant, il y arrive. Donc, il y a vraiment cette idée de quand on veut, on peut. Et je pense que c'est ce que vos guides ils aiment chez vous. C'est que même si des fois vous abandonnez ou vous avez l'impression d'être pris au piège, il y a toujours cette partie de vous qui vous dit non, je peux y arriver, je peux m'en sortir, je peux atteindre ce but, je peux atteindre cette abondance, je peux. I can. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer cette guidance maintenant? Qu'est-ce qu'on a pour terminer cette guidance? Et oui, en plus, ça fait du sens parce que quand on a l'abondance financière, on est libre de faire ce qu'on veut de notre temps, on est libre d'aller où on veut, on est libre aussi d'acheter ce qu'on veut. Donc ouais, c'est la liberté, ça vous apporte la liberté, hein. Le fait d'être fidèle, d'être intègre, de vous tenir à ces valeurs de manière résiliente, j'ai envie de dire. Ça vous apporte la liberté en fait, tout ça va payer.
Et donc, nous avons la Lémurie. Vous êtes en train de créer un paradis sur Terre. C'est en train d'arriver. Et encore une fois, créez le monde dans lequel vous voulez vivre. Vous êtes responsable de votre situation. Faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Créez un paradis sur Terre. Je pense même que pour certains et certaines, vous êtes en train de récupérer votre pouvoir personnel et vous êtes en train de vous rendre compte que vous pouvez créer absolument tout ce que vous voulez. Donc, félicitations. Et en dessous du paquet, oui, dites juste oui. Donc, l'univers vous reconfirme une nouvelle fois que vous êtes en train de créer ce monde parfait pour vous, cette réalité de rêve, cette abondance. Et le oui, ça peut être aussi si vous aviez un projet professionnel en particulier qui mettrait toutes ces qualités qu'on a énumérées au service de quelque chose. C'est un grand oui de la part de l'univers, donc continuez, avancez et faites des choix justement qui vont vous permettre d'accomplir ce projet. Voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 3. Donc si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre un ou plusieurs des émoticônes suivants dans les commentaires. Alors aujourd'hui, ça sera une pièce de monnaie, ça sera une balance et ça sera le mot oui. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 4. Je suis super contente de vous retrouver, bienvenue à vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et donc aujourd'hui nous allons voir ensemble pourquoi vos guides vous adorent, qu'est-ce qu'ils admirent chez vous, quelles sont vos qualités qui sont admirées par le divin et qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie. Donc vous avez choisi le papillon bleu et on va regarder tout de suite les premiers messages avec le tarot et cette carte oracle. Et je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Ceci étant dit, commençons tout de suite. Qu'est-ce qui vous rend spécial? Oh, on a l'impératrice avec un petit bébé et un masque. Il y a de la beauté qui peut être trouvée dans chaque expérience. Ok, donc clairement, le premier message, il est clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, la 9 de coupe. Je fais confiance dans le flux de la vie, comment la vie se déroule. La 8 de bâton. Je manifeste des opportunités multiples. Ok, donc déjà, ce que vos guides ils adorent chez vous, c'est que vous êtes magique. J'ai l'impression, j'ai cette énergie de fée ou d'elfe. Exactement. L'impératrice, la 9 de coupe qui nous parle de vœux qui se réalisent, la 8 de bâton qui nous parle d'alignement. J'ai vraiment cette énergie, en fait, d'une âme qui est complètement alignée avec la magie, avec le divin. Vous avez cette étincelle, en fait. Je crois que c'est ça. Hein. Vous avez cette étincelle et le divin adore ça chez vous. Waouh, l'empereur, j'adore! Je vous parlais de fées et d'elfes, et là on a l'empereur et l'impératrice avec le homard. D'ailleurs, ça me donne faim, j'ai envie de manger du homard. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la luxure, lust. Ouais, c'est ça, c'est la luxure avec Vénus en bélier. Donc on a l'impératrice qui est aussi associée à l'énergie de Vénus. Donc d'ores et déjà, ce que je vois, ce que vos guides adorent chez vous, c'est que vous êtes une personne passionnée. Vous êtes une personne qui est guidée par son cœur, qui voit la beauté en toute chose, qui va s'arrêter parce que une fleur est magnifique, ou un papillon, ou il y a une sauterelle par terre. L'autre jour, je me suis surprise. Alors, ça me ressemble pas, mais je crois que je m'ouvre à une nouvelle forme de sensibilité. Mais j'ai vu des petits bébés feuilles de houx. Et en fait, elles étaient toutes molles et toutes douces. Et ça m'a fait pleurer, en fait. J'ai trouvé ça trop beau. Bon, je crois que j'étais à ma période du mois aussi, où je suis plus sensible. Mais il y avait vraiment cette béatitude face à ce côté fragile, vulnérable et tellement mignon de ces petites feuilles de houx toutes molles et qui viennent juste de naître et d'arriver sur Terre. Donc, si vous êtes comme moi à pleurer devant des petites choses comme ça, ou à avoir vraiment le cœur attendri quand vous êtes témoin d'une scène, par exemple, avec une mère et son enfant qui se regardent et qui rigolent, ou quelque chose comme ça, sachez que c'est quelque chose que vos guides adorent chez vous. Parce qu'à chaque fois
que vous avez cette joie pour les petites choses et pour les grandes choses aussi, vous ajoutez de la joie au collectif. Vous ajoutez de l'émerveillement à la vibration collective de l'humanité. Même si vous êtes seul quand vous expérimentez cette chose, vous ajoutez du positif. Et vous éradiquez un petit peu le négatif en fait. On est tous connectés. Toute l'humanité entière, on est tous connectés. Et du coup, plus il y a des personnes comme vous, et moi d'ailleurs, qui ressentons les choses aussi fort et avec un cœur aussi ouvert, plus l'humanité s'élève, même si c'est pas forcément visible, même si c'est un travail de lumière justement qui n'est pas forcément toujours récompensé. Vos guides aujourd'hui, ils sont là pour vous dire que ça fait ça fait la différence. Ça fait vraiment la différence. Qu'est-ce que je vois d'autre? Donc, on a parlé de votre âme qui est connectée, qui est magique. Il y a vraiment cette pureté, ce côté vibrant. Et ensuite, avec l'impératrice et l'empereur, ce que vos âmes, j'allais dire, ce que vos guides adorent chez vous, c'est ce pouvoir malgré votre sensibilité. Vous avez beau avoir un grand cœur, vous avez beau être sensible, vous avez cette assise. Et ça me fait penser au volcan. Le volcan, il est là depuis toujours. Il est calme, il est posé, mais à l'intérieur, il y a cette force de vie qui bouillonne et qui peut exploser à tout moment. Donc, ce qu'ils aiment chez vous, c'est que malgré le fait que vous soyez sensible, que vous soyez ému par la beauté de toute chose, que vous ayez cette capacité aussi à trouver de la joie dans même les choses qui passent inaperçues pour les autres, vous n'êtes pas quelqu'un qui va se laisser marcher dessus. Peut-être que vous l'étiez dans le passé, mais c'est terminé. Vous avez reconnecté à ce côté de force et de pouvoir, à cette divinité à l'intérieur de vous. Et ce que je vois aussi... Alors attendez. Il y a vraiment une énergie... Alors on a la luxure, là on a le luxe avec le homard... Ah, j'arrive pas. En fait, j'ai des choses qui me viennent, j'ai des messages pour vous, pour votre avenir, mais j'essaie de me focaliser vraiment sur le sujet de la guidance, c'est qu'est-ce que vos guides admirent chez vous. Bon, je vais quand même le dire. Vous méritez le luxe. Vous méritez de jouir de tous les plaisirs que la vie a à offrir, groupe 4. Vos guides veulent que vous le sachiez. Vous méritez toutes les belles choses que cette planète peut offrir, toutes les belles choses que l'humanité peut offrir, que le confort peut offrir aussi. Vous méritez le confort, vous méritez le luxe. Waouh, c'est un message que je ne m'attendais pas à recevoir aujourd'hui dans une de ces guidances, mais il est pour vous. Vous méritez que tous vos souhaits se réalisent, groupe 4. Et j'ai vraiment ce message d'encouragement parce que quand on a un cœur aussi mou, aussi sensible, aussi doux, aussi gros, parfois on peut se dire mais est-ce que je suis pas en train de... Est-ce que je suis pas trop naïf? Est-ce que je suis pas trop innocent justement pour ce monde? Est-ce que je suis pas trop faible? Mais vous l'êtes pas du tout. Et si vous avez cette impression, vos guides avec l'impératrice et l'empereur, le couple de pouvoir ultime du tarot, vous dit que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez. Vous êtes beaucoup plus aligné, vous êtes beaucoup plus puissant et puissante que vous ne le pensez, groupe 4. Vous avez vraiment besoin de le savoir. Au même titre que ce volcan, l'énergie de vie, l'énergie d'amour qui circule en vous, elle est intense. Et elle peut tout conquérir, elle peut tout obtenir. Et c'est pas en étant une force violente, mais c'est plutôt en étant une force douce, une force maîtrisée. Alors, on a quand même ce corps, deux fois, on a le corps de la mère et le corps de la femme qui profite justement des plaisirs de son corps, qui n'est pas dans une démarche de devenir mère, mais plutôt de devenir une amante. Et donc, je pense que ce que vos guides adorent chez vous, c'est que vous êtes capable de porter plusieurs casquettes. Ouais, c'est ça. C'est que vous êtes capable d'être ouvert, sensible, à l'écoute, mais vous êtes aussi capable d'assurer quand vous avez besoin de répondre à certaines exigences ou certains besoins quotidiens, par exemple. Vous défilez pas, en fait. C'est ça qu'ils aiment chez vous. C'est que vous êtes capable d'assurer votre rôle, vos rôles, avec brio. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Pour certains et certaines,
il y a ce message, ce qu'ils admirent chez vous, c'est que vous êtes une bonne mère. Ça sera pas pour tout le monde. Ça peut être un bon père aussi. Vous êtes un bon parent. Et ça, vous avez vraiment besoin de savoir que vos guides, ils admirent ça chez vous parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir des parents sur lesquels on peut compter et qui sont dans cette dynamique d'être vraiment le parent parfait. Bien évidemment, pas dans son extrême, hein, parce qu'après, ça peut faire du mal quand on est dans cet idéal de perfection. Mais il y a vraiment cette idée d'être un parent qui est droit, qui est aimant, qui est présent et qui est constant. D'être un cadre, en fait. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, peut-être que c'est justement ce rôle que vous jouez auprès des autres. Vous êtes peut-être cette figure d'autorité, cette sécurité, ce cadre, ce socle pour les personnes qui en ont besoin. Vous êtes peut-être cette personne vers qui on va, vers qui on se tourne quand on a besoin d'un petit coup de boost, quand on a besoin de reprendre ses forces aussi, de régénérer son énergie. Et ça veut pas dire que les gens drainent votre énergie, on est d'accord, hein. Mais ça veut dire que il y a un échange. Vous apportez la sécurité, peut-être que eux ils vous apportent autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes ce socle en fait. Exactement. Donc, je crois qu'on a vu pas mal de choses. Donc maintenant, on va voir ce que ça va vous apporter, toutes ces qualités, tout ce que vos guides admirent chez vous. Qu'est-ce que ça vous apporte dans la vie? On a l'illumination. On a l'ananas avec la réconciliation. Alors, j'ai appris récemment dans une série que l'ananas est un symbole d'hospitalité. Voilà. Donc, ça me fait penser encore une fois à cette énergie de socle, de sécurité. Vous êtes la personne vers qui on va quand on a besoin de chaleur, quand on a besoin de se sentir porté, de se sentir soutenu. Et c'est exactement ça, en fait. Il y a ce côté hospitalier, ce côté « je t'accueille et je ne te juge pas ». Et je te guide en plus. Peut-être que vous êtes un guide aussi pour certaines personnes. Peut-être pour vos enfants, du coup, ou vos petits-enfants, ou vos neveux ou nièces. On a l'étoile avec le succès garanti. Il y a un truc aussi que je viens de remarquer, c'est que là, on a une mère seule. Et l'empereur, c'est pas quelqu'un, c'est un homard. Du coup, je pense que ça sera pas pour tout le monde, mais pour certains et certaines qui seraient parents célibataires, ou qui auraient dû élever leurs enfants seuls, ou avec peut-être un conjoint ou un ex avec qui c'était très compliqué, ou une conjointe ou une ex, ou ouais, une ex-femme ou un ex-mari, peu importe. Vos guides, ils admirent ça chez vous et ils veulent que vous sachiez que vous avez fait preuve d'une énorme résilience et que ça sera récompensé. La réconciliation, ça me fait penser justement à, si vous êtes parent célibataire par exemple, vous allez trouver un partenaire qui va vous aider, qui va vous soutenir. Ça peut être un parent aussi, ça peut être une famille recomposée. Mais de manière générale, il y a une énergie de réconciliation avec une personne de votre famille d'âme. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Et ce que je vois aussi, c'est les réconciliations de vos parts féminins et masculins sacrés. Si c'était quelque chose qui était un petit peu en déséquilibre dans votre vie. Donc sachez que ça, c'est à prévoir aussi. Et ça sera pas pour tout le monde, mais il est possible qu'une personne du passé revienne dans votre vie, parce qu'avec l'illumination, ça peut être quelqu'un qui a une prise de conscience et qui a vraiment envie de faire partie de votre vie et de faire fonctionner les choses. Ça sera vraiment pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui est possible. Avec l'étoile et le succès garanti, ce que tout ça, ça vous apporte, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui va réussir. C'est quelque chose peut-être que vous avez déjà commencé, ça peut être un projet, ça peut être un rêve vers lequel vous avez mis beaucoup d'efforts, de visualisation, de processus de manifestation, peu importe. Mais de manière générale, il y a quelque chose que vous avez déjà commencé ou quelque chose que vous voulez qui a un succès garanti. Donc on vous donne une petite prédiction. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que ça vous apporte tout ça? Et oui, on a les terres froides, donc il y avait bien cette énergie de solitude, hein. Apprendre à se tenir chaud, soi-même, abandon, challenge, évitement. Donc voilà, je me disais bien, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Si vous n'étiez pas parent célibataire, peut-être que vous avez dû avancer dans la vie sans parents, ou peut-être sans parents qui étaient possibles de vous porter, d'être
Peut-être des parents pas assez matures, hein, c'est pas obligé d'être des personnes hyper toxiques, mais ça peut être des personnes qui sont profondément immatures et qui du coup ne peuvent pas être cette sécurité, ne peuvent pas être ce socle. Et je pense que c'est pour ça que vous avez cette énergie d'impératrice et d'empereur. C'est parce que vous avez dû vous occuper de vous-même. Il y a peut-être des énergies de personnes orphelines aussi qui regardent ce tirage. Peut-être que vous n'avez jamais connu vos parents, peut-être que vous avez été adopté aussi, mais il y a cette blessure de base de ne pas avoir été vraiment vu ou reconnu par vos parents. Et vos guides vous disent que ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils admirent chez vous, pas la blessure, hein, mais le fait que vous ayez réussi à vous construire sur cette blessure, que vous ayez réussi à construire une base aussi solide sur une terre aussi meuble et aussi tremblante en fait. J'ai même l'impression que c'est un marécage. Et ça me fait penser à un de mes ancêtres qui avait construit une scierie sur les marécages d'Annecy avec ses propres mains. Bref, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça me fait vraiment penser à faire quelque chose d'énorme à partir de rien en fait. Parce qu'en plus cet ancêtre, si je me trompe pas, c'était mon arrière-arrière-grand-père. Non, arrière-arrière-arrière-grand-père. Bref, vous vous en foutez de toute façon, c'est pas important si c'est arrière-arrière ou arrière-arrière-arrière. Anyway, donc cet ancêtre, je crois que son nom est Théodore, d'ailleurs je connecte beaucoup avec lui en ce moment, et il a dû quitter la Russie à cause de la guerre, et il s'est installé à Ugine, donc vers Annecy, et il a donc construit cette scierie, il s'est fait lui-même en fait, il s'est fait tout seul, à la sueur de ses mains, en étant loin de sa patrie, en parlant un langage et en écrivant avec un alphabet qui n'était pas du tout le sien. Enfin, du coup, j'ai vraiment cette idée de courage, mais incroyable de votre part. Et ça, vos guides, ils l'admirent. Ils admirent ce courage, ils admirent cette capacité à construire un empire sur des ruines. Donc, ce que ça vous apporte, tout ça, toutes ces capacités, toutes ces qualités, tout ce que vos guides admirent, ça vous apporte aussi la force de faire face à n'importe quelle situation en comptant pleinement sur vous-même, en ne doutant pas et en étant dans cette certitude que peu importe ce qui se passe dans la vie, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour réussir. Que ça soit des challenges ou des choses positives aussi, hein, positives. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, on a l'as d'épée. Encore une fois, cette énergie de victoire. Et regardez, c'est un enfant qui est seul dans la neige. Et ça me fait penser du coup à Arthur. Oui, c'est ça, avec l'épée dans la pierre. Le roi Arthur, c'est ça? Est-ce que c'est le roi Arthur? Dites-moi dans les commentaires. Et regardez ce qu'on a sur son épaule. On a le papillon bleu. Donc, même si vous avez dû vous débrouiller seul au début de votre vie, même si vous aviez des parents qui étaient là, hein, peut-être que vous vous êtes senti profondément seul et incompris, ça peut aussi être le cas, vos guides, ils ont toujours été là. Vos guides, ils ont toujours été à vos côtés. Et ça me fait penser justement à cette couleur d'aurore boréale, le papillon bleu. Donc, qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée? Des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera, communiquer de façon claire et concise, rester objectif. Donc, ce que ça vous apporte aussi, c'est de plus vous laisser balader par vos émotions. Parce qu'avec la luxure, vous avez pu avoir un passé où vous vous êtes vraiment laissé aller au plaisir de la vie, mais peut-être à outrance. Peut-être jusqu'à vous en oublier en fait. Et donc, ce que ça vous apporte, c'est cette capacité à ne plus vous oublier, à ne plus vous abandonner justement, exactement. Vous ne vous abandonnez plus, vous vous réconciliez avec vous-même. Et pour certains et certaines qui ne sont pas encore parents et qui souhaiteraient l'être, le fait d'être un parent à votre tour, ça peut justement réconcilier beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Je vous dis pas de faire des enfants pour vous guérir, hein, bien évidemment. On fait des enfants parce qu'on est capable et on s'engage à être un parent pour cet enfant avant toute chose, pas juste pour se sentir bien ou pour guérir des choses en nous, on est d'accord. Mais la résultante des choses, c'est que si vous avez un enfant, ça va guérir énormément de choses en vous. Ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Et de réconcilier aussi cet enfant intérieur qui a pu être blessé. Donc, voilà ce que je vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce que ça va vous apporter aussi, c'est la victoire d'un problème. Encore une fois, on a le succès garanti, donc ça peut être le succès face peut-être à l'opposition, peut-être dans quelque chose où vous devez vous battre seul, où vous devez vous débrouiller seul. Ça peut être aussi une idée brillante, une inspiration
qui va avoir du succès. Et puis, j'ai vraiment cette idée de succès unique en fait. Ça me fait penser, si vous voulez lire ce bouquin, je vous le conseille, ça s'appelle Héros de Rhonda Byrne, celle qui a écrit Le Secret. L'auteur qui a écrit Le Secret, comment je parle moi, un petit peu de respect. Donc c'est la femme qui a écrit Le Secret, elle a écrit un livre qui s'appelle aussi Le Héros, qui parle d'histoires comme ça en fait, de personnes qui étaient en bas de l'échelle et qui sont arrivées à se hisser jusqu'au sommet malgré leur passif qui a été très difficile. Et du coup j'ai vraiment cette idée là pour vous aussi groupe 4, c'est que malgré votre faux départ entre guillemets, vous allez atteindre la ligne d'arrivée. Vous allez atteindre un succès, une réussite, une abondance, un bonheur qui dépasse toutes vos espérances. Parce que à la fin de l'histoire, il n'y a que ce roi, c'est le roi Arthur, hein, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Excalibur, c'est le roi Arthur qui arrive à la retirer de la pierre. Hein. Donc j'ai vraiment ça, c'est que vous allez accomplir l'impossible. Et tout le monde autour de vous va se dire, mais comment t'as réussi? Comment t'as fait? Donne-nous un guide, écris un bouquin, raconte-nous ton histoire. Et c'est peut-être ce que vous allez faire. Peut-être que vous allez raconter votre histoire et que ça va inspirer les autres. C'est très probable même. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? Oh, j'adore et ça fait du sens. L'étoile mère, comment pouvez-vous vous materner vous-même? Et c'est exactement tout ce qu'on vient de voir, c'est que je pense sincèrement au groupe 4 que vous avez dû être votre propre parent. Vous avez dû être cette source d'amour, de soutien, de respect, d'encouragement, de guérison. Vous avez été tout le monde, vous avez joué plein de rôles à la fois, c'est ça en fait. Vous avez joué un rôle de parent alors que ce n'est même pas à vous de le jouer. Peut-être pour vos frères, pour vos sœurs, pour vos nièces. Mais il y a vraiment cette idée de maintenant récupérer votre place en fait, de vous réconcilier avec vous-même, peut-être même de pardonner. Ça veut pas dire que vous... Oui. Alors, on a toqué à la porte, du coup j'ai complètement oublié ce que j'étais en train de dire. Mais de manière générale, là, le message de la part de vos guides, c'est que vous êtes invité à vous donner la douceur que vous n'avez jamais eue, à vous témoigner la patience, la compassion et le respect que vous avez peut-être jamais obtenu de la part de ceux qui étaient censés vous le donner. Mais de manière générale, on vous dit que vous êtes capable de traverser tous les challenges de la vie et que c'est pas parce que vous êtes capable de le faire que vous le ferez toute votre vie. On veut vous apporter un message aussi de douceur aujourd'hui parce que avec la 9 de coupe, on a un vœu qui se réalise, qui s'exauce, et c'est aligné à la carte de l'étoile qui nous parle aussi de souhaits qui se réalisent et de succès garanti. Donc si vous avez le rêve par exemple d'être avec le bon partenaire, ou si vous avez le rêve d'enfin avoir une abondance qui vous permettrait de vivre en nature, ou peu importe ce que c'est, peu importe le rêve, vos guides vous disent que vous pouvez le réaliser ce rêve. Et il est déjà exaucé dans les étoiles, même si vous ne savez pas encore précisément ce que c'est ce rêve. Il est déjà exaucé parce que le temps n'existe pas là-haut. Donc, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Ah, ne diminuez pas votre lumière pour vous adapter. Comment est-ce que vous diminuez votre lumière pour vous adapter? C'est ça, peut-être qu'on vous a appris à pas faire trop de bruit, à être discret, à tout gérer sans vous plaindre. Mais aujourd'hui, vous êtes invité justement à embrasser une réalité dans laquelle vous avez du succès, dans laquelle vous avez du pouvoir et dans laquelle vous pouvez absolument tout réussir. Et ça veut dire, pour moi, tout réussir, ça veut dire tout ce qui compte pour vous et qui pourrait vous rendre épanoui, bien évidemment. On ne parle pas juste de succès professionnel, on parle de plein d'autres choses, bien évidemment. Donc voilà ce que je vois pour vous, groupe 4. Oh, une dernière chose. Je pense que vous allez, pour certains et certaines, guérir votre relation avec votre mère. Ça ne veut pas forcément dire réinviter cette relation dans votre vie, mais ça veut dire que vous allez guérir les blessures qui ont été provoquées par l'énergie de la mère, de manière générale. Voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 4. Donc, si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes dans les commentaires. Donc, aujourd'hui, ça sera un ananas, ça sera un homard ou une crevette et ça sera une couronne.
Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir.